Dans cette vidéo, nous allons voir un combo de niveau toute fin débutant 2, intermédiaire 1. Nous allons le scinder en deux parties et au sein de chaque partie, je vous proposerai d'éventuelles options que vous pouvez adapter en fonction de votre niveau, que ce soit un peu plus facile ou un peu plus difficile. Veillez en amont à vous être échauffé bien correctement avant d'attaquer votre combo. C'est parti, on y va. Pour ce combo, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je vais démarrer avec mon bras intérieur qui sera mon bras droit sur la pole et le bras extérieur de bras gauche qui va venir se positionner en normal grip à peu près entre la poitrine et le nombril. Si c'est un petit peu difficile au niveau de votre repoussé, vous pouvez vous servir d'une prise forearm grip. Je vais attaquer par un écureuil et je vais venir poser le dessous de mon pied extérieur qui sera mon pied gauche sur la barre. Je tire, je pousse, je fais un tour en écureuil et je viens poser le dessous de mon pied du bras du bas et je vais venir croiser ma jambe de libre derrière. Donc, on démarre en faisant un tour complet en écureuil, le bras qui repousse. Si vous êtes en normal grip, je vais essayer de ne pas le tendre et de ne pas le verrouiller complètement au niveau de mon elbow, mais je peux garder un coude déverrouillé ici et prendre vraiment la force au niveau de mes dorsaux et bien engager mon épaule de mon bras intérieur. Une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant poser le dessous du pied intérieur, donc le dessous du pied du bras du haut sur la barre. Et ensuite, vous allez avoir deux options. La plus facile va être de garder les deux mains sur la barre. La plus difficile va être de ne garder que le bras intérieur sur la barre et d'aller lâcher le bras extérieur. Et ensuite, on partira dans un push-up et dans un back hook. Nous sommes donc arrivés ici. Je vais amener le talon vers la fesse pour faire une petite boucle pour venir poser le dessous de mon pied extérieur par une rotation externe de ma hanche. Je peux rester ici. Si vous êtes à l'aise avec votre grip et votre engagement de bras du haut, vous pouvez lâcher le bras extérieur. Je repasse dans un forearm grip pour partir dans un push-up. Je ne vais changer mon bras qu'une seule fois et je vais partir dans un back hook en laissant quand même mon genou un tout petit peu plus bas que ma fesse. Pour la biomécanique de ce début de première partie, on veillera bien quand on va venir placer le dessous du pied intérieur, on veillera bien à venir d'abord presser le talon vers la fesse pour faire un petit effet de style et à passer dans une rotation externe de la hanche pour pouvoir venir caler le dessous du pied. Et par ma rotation externe de hanche active, je vais mettre un peu de poids en actif vers le sol avec ma jambe intérieure. Ensuite, selon la force que vous avez, selon si vous êtes à l'aise avec vos engagements et la force de votre main, soit je peux garder les deux mains sur la barre, ou même si vous êtes placé en forearm grip, sinon je peux aller lâcher le bras du bas. Par contre, attention, si vous voulez aller lâcher le bras du bas, il va falloir bien garder vos jambes actives pour avoir quand même le contact avec les pieds sur la barre qui va appuyer sur la barre et il va falloir avoir un engagement de l'épaule, vraiment une traction scapulaire qui va aussi vous rajouter de la force dans votre main pour pouvoir tenir qu'à un seul bras. Sinon, il n'y a pas de souci, on garde les deux mains sur la barre. Quand nous allons aller faire le push-up, on va garder le bras extérieur en haut pour aller chercher un back hook. Je vais anticiper le mouvement qui va suivre, donc je vais essayer de ne pas amener le genou plus haut que la fesse. Donc,
j'essaye, soit je l'aligne complètement, soit je peux le descendre un tout petit peu et je vais contracter les muscles de l'arrière de ma cuisse pour vraiment garder une pression du talon vers la fesse. Ça va vraiment vous être utile pour la figure qui va suivre, que nous allons voir maintenant. Nous sommes donc arrivés dans notre back-hook. Je vais engager fort mon épaule intérieure et je vais venir ramener ma jambe extérieure, qui est ma jambe de libre, vers mon buste. Je viens attraper main extérieure, pied extérieur, et je vais venir ouvrir sur le côté. Et pour aplatir ma figure, je vais venir pousser le bassin en antéversion, donc les fesses, vers l'arrière. Je vais ensuite repasser dans une rétroversion de bassin pour amener mon dessus de pied sur la barre, monter le genou pour switcher, comme si je voulais aller chercher un viva de l'autre côté, sauf que je vais tendre les deux jambes comme un petit ciseau, la tête en arrière et engager mes épaules ici. Dans cette fin de première partie, il y a un petit peu de biomécanique à comprendre et à mettre en place pour que cette figure, vous soyez à l'aise et qu'elle passe de façon la plus esthétique possible. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous la travailler à part, en partant d'en bas. Et une fois qu'on a compris les mobilités du bassin et comment on se place et qu'on a bien son engagement de l'épaule intérieure, ensuite on pourra la faire à la suite du combo d'en haut. Quand je suis ici dans mon back-hook, je vais mettre en place les deux mobilités de bassin, à savoir rétroversion et antéversion. Pour petit rappel, rétroversion, je viens ici creuser le ventre et reculer le dos, et antéversion, je fais l'inverse, je pousse les fesses en arrière et je viens creuser le dos. C'est ces deux mobilités de bassin que vous allez avoir besoin pour pouvoir passer cette figure. Je suis donc arrivée ici dans mon back-hook. On va le faire d'en bas pour pouvoir bien le comprendre. Pour pouvoir venir attraper mon pied extérieur avec ma main extérieure, je vais rétroverser mon bassin pour que la main vienne rejoindre le pied. Je rétroverse et j'attrape. Mon épaule est toujours engagée, je ne me laisse pas ici partir, engage. Et ensuite, je vais partir dans une antéversion au fur et à mesure que je vais pousser ma jambe sur le côté. Donc, vous voyez, si je fais rien, je vais être un petit peu limitée. Je vais essayer de pousser les fesses en arrière et de pousser la jambe vers le côté. Tout ça aussi va se faire avec un solide engagement de votre épaule intérieure. Donc, si on le fait vraiment même sans la barre, je vais rétroverser pour pouvoir venir chercher l'intérieur de mon pied. Et ensuite, quand je vais amener ma jambe sur le côté, dans ce qu'on appelle une abduction, je vais ici pousser mes fesses vers l'arrière. Ici. On n'a pas besoin ici d'aller chercher une rotation externe de hanche parce qu'on n'est pas dans une élévation de jambe comme ceci. On est plus ici sur une rotation interne, mais plus sur une antéversion de bassin pour aller chercher ce type de figure. Donc, ne cherchez pas à monter la jambe trop haut, c'est pas ce qu'on cherche dans cette figure. Et ensuite, il va y avoir la petite difficulté de pouvoir venir passer le pied derrière la barre pour switcher son viva. On est donc ici le bassin antéversé et je vais de nouveau rétroverser mon bassin pour pouvoir rapprocher le pied de la barre. Et ma main, elle va me servir à pousser ma rotation externe de hanche, pousser aussi la flexion du genou pour passer juste le dessus du pied sur la barre. On n'a pas besoin de passer tout le pied. Je vais ensuite fermer ma hanche pour remonter le genou vers ma poitrine, ce qui va me permettre de passer le pied. Et je vais switcher de rotation de hanche. Hop, je vais passer de l'autre côté et je vais allonger les deux jambes. L'intérieur des cuisses est en contact et je vais engager mes épaules. Je vais donc refaire
la première partie du combo et ensuite on fera la deuxième partie du combo. Je pars donc dans un écureuil, je tire, je pousse le dessous du pied extérieur sur la barre. Je croise le haut de mes cuisses, petit talon fesse. Je pose le dessous du pied extérieur. Appuie avec tes pieds et on essaie de lâcher le bras par l'engagement de l'épaule où je garde mon forearm grip. Je change de bras. Une fois, je passe dans un back hook. J'engage bien mon épaule intérieure. Rétroverse le bassin, viens chercher ton talon, antéverse le bassin, pousse ta jambe sur le côté. Reviens dans une rétroversion de bassin et avec la main, je vais venir pousser ma rotation externe. Je passe mes deux mains en haut, je monte mon genou, je switch de viva, je tends d'abord les deux jambes, je plie la jambe du haut. On va donc voir maintenant la deuxième partie du combo. Je vous conseille en amont d'avoir échauffé vos splits latéraux pour pouvoir faire le split qu'il y a dans le combo. On va bien sûr l'adapter, donner une version un peu plus facile et même une version un peu plus difficile pour celles et ceux qui auraient envie de se challenger. C'est parti, on y va. Je suis donc arrivée ici à la fin de ma première partie. Donc, je garde les bras quand même assez hauts et je ne vais pas trop plonger vers le sol. Je ne vais pas perdre de hauteur. C'est la main du haut qui va venir sous la cuisse du bas et la barre est encore en contact juste au-dessus de mon genou. Donc, on n'est pas dans un vrai viva. Je vais envoyer la jambe du bas vers l'arrière. Je tire, je pousse et je peux venir appuyer sur la barre pour tendre ma jambe du haut et je peux recrocheter pour préparer la suite. Dans ce split, je vais vous donner 3 options possibles. Donc, il y a l'option que je viens de faire, qui est un split classique sur la barre, dérivé d'un Jasmine split. C'est pas tout à fait le même, hein, mais ça ressemble à un Jasmine split. Si jamais vous n'êtes pas assez à l'aise dans votre split et qu'il est un petit peu difficile de venir tendre à fond votre jambe de la barre, il n'y a aucun souci, vous pouvez la garder pliée. Donc, ça va faire un demi-split, mais surtout, pensez bien à amener la jambe du bas vers l'arrière et de contracter dans votre fesse pour pousser votre extension de hanche. Pour le split qui est dans le combo initial, je vais venir tendre la jambe qui est sur la barre et pour ce faire, je vais appuyer sur la barre pour pouvoir aller tendre ma jambe et on n'oublie surtout pas d'engager ses épaules. Je tire en haut et je repousse sur le bras du bas. Je vais maintenant vous montrer une autre version de ce split qui va être une version un petit peu plus poussée, un petit peu plus difficile où il faudra être sûr de sa force des bras et de sa poigne au niveau du bras du haut. On pourra donc ici se rajouter une petite difficulté supplémentaire en venant poser l'arrière du genou du haut sur le poignet du bas au lieu de laisser la jambe sur la barre. Et il faudra par contre, par l'appui de la cuisse du bas et la traction et la repoussée, replacer son genou en haut puisqu'on va en avoir besoin pour la suite de la deuxième partie. Donc, vous avez une option un petit peu plus difficile que le split qui est dans le combo initial où vous allez vous rendre compte quand même que pour cette option-là, il va falloir mettre une traction supplémentaire dans votre bras du haut étant donné que la jambe va venir appuyer un petit peu sur l'avant-bras et le poignet du bas. Donc, ça va vous demander un petit peu plus de force. Vous avez donc 3 options. À vous de choisir celle qui vous correspond le plus et surtout, soyez prudent et faites attention si vous vous challengez un petit peu plus avec la 3e option qui va vous appuyer un peu sur le bras du bas. Voyons maintenant la dernière partie de la deuxième et dernière partie de ce combo. On sera revenu dans un genre de viva et nous allons nous tracter pour placer un set-sit. On est donc revenu du split ici. Je vais me tracter pour caler la jambe qui était derrière. Je vais venir me tracter et venir dans un
side sit. Ici. Je garde bien la hanche intérieure vers le haut et je vais venir placer un elbow grip intérieur à la barre. Je vais ouvrir ma cage thoracique, creuser le bas de mon dos pour placer ma main extérieure en cup grip, le pouce vers le haut, ici. Et je vais essayer par un contrepoids de appuyer sur la barre avec mon bras intérieur pour tendre le bras complètement et revenir dans un elbow grip. Pour placer cette figure avec le moins de difficulté possible, il va falloir mettre en place un placement assez précis depuis votre side sit. C'est la même chose que pour toutes les figures du combo. Vous pouvez vous la prendre d'abord d'en bas et ensuite vous pouvez l'ajouter au reste du combo. Quand je suis passée dans mon side sit, je vais placer d'abord un elbow grip intérieur. Donc, si vous tournez comme moi dans le sens d'aiguille d'une montre, ça sera un elbow grip droit. Je ne vais pas placer mon elbow trop bas, je vais le placer un tout petit peu plus haut, je le mets à peu près au niveau de mes yeux pour pouvoir engager ici mon épaule et faire glisser mon omoplate vers le bas. Pour garder mon grip de genou du side sit, attention, je ne vais pas lâcher ici mes fesses, ce qui risque aussi de me faire perdre mon grip, mais je vais au contraire continuer de déhancher en même temps que j'engage les muscles de l'arrière de ma cuisse pour que tout tienne déjà dans mon side sit elbow. Le biceps est contracté à fond et je suis déhanchée. J'utilise les muscles de mes jambes, les adducteurs pour garder les jambes bien serrées et les ischios pour garder le talon pressé vers la fesse. De cette position-là, je vais maintenant ouvrir ma cage thoracique et pousser mon bassin en antéversion et creuser vraiment mon dos pour pouvoir faire de la place à ma main de libre qui va venir ici. Elle va passer au niveau du bas du dos pour venir à la barre. Je vais coller tous mes doigts les uns contre les autres et je vais garder mon pouce vers le haut pour aller dans une prise cup. Et je vais me retrouver ici. Pour aller faire la figure finale, je vais engager un contrepoids vers l'extérieur en veillant quand même à tirer sur mon bras qui est dans le dos et à resserrer mes omoplates pour que, si je mets trop de contrepoids, pour ne pas perdre ma main qui est dans le dos, donc j'engage mon contrepoids et en même temps, je resserre mes omoplates et je tire sur mon bras extérieur. Quand vous êtes placé dans cette position-là, vous avez l'option de rester comme ceci si la figure finale est trop difficile, ou vous avez l'option d'aller tendre le bras, mais quand je tends le bras, je pousse la barre ici pour tendre et je ne tends pas en partant vers l'arrière. Je pousse et je tends, je fais mon contrepoids et j'active les muscles de mon dos pour pouvoir rester dans la figure. Et je reviens dans un elbow grip. Ma main qui était dans le dos se détache pour venir dans un normal grip et je vais venir dans une patineuse classique. On va bien placer sa patineuse classique avant d'aller faire l'avant-dernière figure du combo. Je suis donc revenue ici. Ma main extérieure va se replacer en normal grip. Ici, je vais détacher ma jambe extérieure qui était sur le dessus pour venir dans mon aisselle intérieure dans une patineuse. Ici. Je vais monter mon genou extérieur vers la poitrine et ma main qui était à l'intérieur, ma main intérieure va venir se placer sous mon genou extérieur et je vais continuer de pousser le bassin vers l'avant et de presser mon aisselle à la barre. Quand j'ai mis tout ça en place, je vais détacher ma jambe intérieure en gardant mon point de contact au niveau du haut de ma cuisse. Et je vais venir tout simplement plier le talon vers la fesse. Mon bras du haut,
mon bras extérieur va venir se connecter avec le pied intérieur et je peux aller regarder le plafond. Je remets mon bras. Je vais tendre mes deux jambes vers le sol et je vais placer ma main au niveau de mes côtes hautes pour terminer mon combo. Pour cette figure, c'est la même chose que pour le split. Je vais vous donner 3 options. Donc, celle qui est sur le combo initial, une option un peu plus facile et une option un petit peu plus difficile. On y va. Quand je me suis placée ici dans ma patineuse, c'est mon genou extérieur qui va, par une rétroversion du bassin, venir vers la poitrine. Pour que ma main intérieure puisse quitter la barre et se placer sous le genou extérieur, je vais avoir besoin vraiment d'enclencher beaucoup de force dans la pression de mon aisselle. Donc, contracter assez fort mes pectoraux et imaginez que quelqu'un vient me pousser le bras en diagonale. C'est ça qui va vous permettre vraiment de garder votre pression de l'aisselle. La main va se positionner en bas de la cuisse sous le genou. Je veille également à continuer de pousser mon bassin vers l'avant. On va essayer de ne pas reculer les fesses vers l'arrière. Quand tout cela est mis en place, la jambe intérieure, elle va venir se tendre sans perdre le contact. Ici, je vais sentir que j'ai la barre qui est encore au niveau de l'os de la hanche. Et c'est simplement le genou qui va se plier pour que le talon vienne se placer vers la fesse. Et ensuite, une fois que j'ai placé tout ceci, je peux, avec mon bras extérieur, venir connecter ma main avec mon pied. Et j'essaie de terminer la figure en ouvrant la cage thoracique. On va essayer de continuer vraiment de garder le bassin qui pousse vers l'avant. Il ne faut pas aller pousser le bassin vers l'arrière au risque de perdre aussi son grip d'aisselle. Ça, c'est la version initiale du combo. Si c'est trop difficile, vous pouvez très bien placer ceci et le garder comme ça. Ensuite, il y a la version du combo. Et si vous voulez vous challenger un petit peu plus, on peut aller chercher à tendre la jambe extérieure de façon à faire un petit split, de façon à pousser un petit peu plus loin sa figure. Je vous montre les 3 versions d'en haut et ensuite il y a une petite fioriture pour finir votre combo. Donc, vous pouvez le garder comme ceci. Ma main, elle va m'aider à garder ma jambe en haut. On peut le garder ici, on peut lâcher sa main. Ensuite, la version du combo qui consiste à venir attraper sa jambe et on peut aller chercher un petit peu plus loin en venant tendre la jambe extérieure. Pour la fin, ma main se replace, pas très très haute pour que je puisse tracter et continuer d'engager mes épaules. Je connecte le haut de mes cuisses, ma main se met sur les côtes hautes et je peux me laisser glisser. Je vais donc maintenant refaire toute la deuxième et dernière partie sur la barre. Et ensuite, le but sera de coller la première partie avec la deuxième partie pour avoir le combo en entier. Je suis donc ici, la main du haut vient sous la jambe du bas, je pars en extension de hanche de la jambe du bas. Appuie pour faire le split ou reste plié. On replie, je tracte. Je peux me pousser avec mon avant-bras pour venir dans un side sit. Je place l'elbow intérieur, engage l'épaule pour placer la main extérieure. Ouvre la cage, creuse le bas du dos. On se place en cap, resserre tes omoplates. On va dans un contrepoids, je viens allonger le bras intérieur en appuyant sur la barre. Reviens. On passe dans une patineuse. La main intérieure vient sous la cuisse et sous l'arrière du genou intérieur. Je tends la jambe, je garde le contact avec
L'os de ma hanche, je viens plier le talon vers la fesse pour venir connecter la main avec le pied. Ouvre la cage thoracique, pousse dans ton bassin. Ramène la main sur la barre, les deux jambes tendues vers le sol, la main sur les côtes hautes. Et voilà, c'est la fin de ce combo. J'espère qu'il vous aura plu. Essayez de le travailler partie par partie. N'hésitez pas à faire les figures d'en bas d'abord si vous avez besoin. Essayez aussi d'adapter les options que j'ai données en fonction de votre niveau. Et ensuite, vous pouvez essayer de coller la première partie. La deuxième partie, de travailler aussi votre mémoire, votre fluidité. Et j'espère que vous prendrez plaisir à le faire.